Bonjour, je Bonjour. m'appelle Rahi, je suis élève à SNJ. Alors, j'ai Bonjour, reçu Rahi. récemment mes papiers de vaccination, mais je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, bien sûr, alors voyons ça. Donc ça, c'est donc l'enveloppe que tout le monde reçoit. Malheureusement, cette enveloppe, l'intérieur de cette enveloppe est tout en japonais, donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a dedans et d'expliquer. Voici un document, un premier document. Donc ça, je pense que ce sont les coupons pour se faire vacciner, hein. Donc quand tu iras te faire vacciner, il faudra que tu donnes chacun de ces coupons. Voilà, premier document. Ensuite, un autre document qui explique un petit peu comment procéder. Donc toi, tu es de la tranche 16-39 ans, donc tu pourras, à partir de juillet, du 19 juillet, tu pourras prendre rendez-vous. D'accord. D'accord? Donc, deuxième page ici pour prendre rendez-vous, soit par internet, avec le QR code, soit téléphone. Ensuite, le document suivant, c'est la liste des endroits où tu peux te faire vacciner. Voilà. Ensuite, ici, c'est un questionnaire que tu devras remplir avant chaque vaccination, qui malheureusement est en japonais. Donc, mais on va essayer de le déchiffrer ensemble ensuite. Donc voilà tous les documents qui sont à l'intérieur de cette enveloppe. Donc voici à nouveau l'enquête, qui est exactement la même chose que la première, pour le rappel de la vaccination. D'accord. Voilà. Donc on peut s'inscrire, on peut prendre un rendez-vous soit par internet, soit par téléphone. Donc on va essayer de téléphoner en tant qu'étranger par exemple. Alors je fais le numéro. Donc sachez que par exemple Rai habite dans la région de Toshimaku. Donc chaque liste où il peut se faire vacciner est différente selon les coûts. Donc ici on téléphone pour Toshimaku. フリーダイヤルでおつなぎしますのでお待ちください。お電話ありがとうございます。豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターです。オペレーターにおつなぎいたしますので、そのままお待ちください。なお、お客様からのお電話は、電話応対品質向上のため、通話内容を録音させていただいております。あらかじめご了承ください。 Donc en gros, ils vont nous connecter avec un opérateur en sachant que notre conversation sera お enregistrée. 待たせいたしました。豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンター担当横島でございます。私の友達も聞いたんですけども、あまり日本語わからないので、もし英語で電話かけた場合は、誰が相談乗せることができますか？できます。通訳のものをいつご用意しておりますので、お電話していただいたときに、その英語でお話しされたいということをですね、お伝えいただければ、その通訳のものを介して、三者間でお話しさせていただくということが可能でございます。はい、わかりました。はい、はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。 Donc, pour résumer un petit peu la conversation téléphonique, donc je répète, soit par internet avec le QR code, soit on téléphone directement. Donc, après renseignement, à partir du moment où on ne parle pas japonais, on peut avoir un interlocuteur qui parle anglais. D'accord. Donc là, on peut échanger librement. Ce qu'il faut savoir en ce moment, c'est que la date ici était pour les jeunes entre 16 et 39 ans. La date était fixée au mois de juillet 19, à partir du 19 juillet, malheureusement, c'est plus possible. Donc, les prises de rendez-vous seront acceptées à partir du début du mois prochain. Ok. Voilà. Donc, début du mois prochain, tu téléphones, tu retéléphones, tu demandes un interlocuteur en anglais qui va t'aider dans ta démarche pour prendre un rendez-vous dans l'endroit que tu choisiras éventuellement avec lui, en fonction de ton adresse, c'est-à-dire peut-être l'endroit le plus proche où tu peux te faire vacciner. D'accord. Donc voilà, je pense que le plus simple, c'est de téléphoner dans ce cas-là. D'accord. Donc avant de te faire vacciner, tu dois remplir le jour même ce document. De toute façon, quand tu iras sur place, il y a des personnes qui sont là pour t'aider à remplir, qui parlent l'anglais
ils pourront t'aider. Mais bon, déjà, on va voir on a un petit aperçu parce qu'il y a peut-être des mots un petit peu techniques dedans Oui. qui sont peut-être un peu compliqués à traduire. Alors en haut, tu vois là, tu mets ton adresse. D'accord? Tu peux la mettre en romaji, pas de problème. D'accord. Donc ensuite ton nom, ton numéro de téléphone. Mhm. D'accord? Donc voilà. Ensuite là, dans les petites cases, ta date de naissance, en commençant à la mode japonaise par l'année, le mois et le jour. Ok. D'accord? Ensuite, ton âge, Mhm. homme, femme, et la température du jour même. D'accord. Ici. D'accord. Ensuite, les questions. Alors, première question. Est-ce la première fois que tu vas faire le vaccin du corona? Donc, tu dis ici, donc, hai to iie, oui ou non. Par contre, si oui, tu as été vacciné, ici, il faut que tu précises le jour où tu as été vacciné la première fois et la seconde fois. Question suivante, est-ce que le papier que tu as reçu, le document que tu as reçu, correspond à l'adresse où tu habites? C'est-à-dire, est-ce qu'il correspond, on va dire, au coût, à l'arrondissement où tu habites? D'accord. D'accord? Donc oui ou non. Est-ce que tu as bien lu tous les documents qui étaient dans l'enveloppe? Ben, on va dire oui. Ensuite, est-ce que tu fais partie de ces groupes d'âge? Donc, comme tu as tu as quel âge? 22 ans. 22 ans, donc tu ne fais pas partie de ces groupes, donc tu mets non. Ensuite, est-ce que tu prends des médicaments pour les types de maladies suivants? Alors, tout d'abord, maladie de cœur, rein, foie, maladie du sang, l'hémophilie, l'immunodéficience. Et dessous, si tu as d'autres maladies, il faut le préciser. Par contre, si tu prends des médicaments, est-ce que tu prends le type de médicament suivant, les antithrombotiques? Donc, si tu ne prends pas de médicaments, tu mets IE, tu mets non. Hein? Est-ce que tu as de la fièvre dans le mois? Ou est-ce que tu as été malade? Si tu as été malade, précisez la maladie. Hein, donc, oui ou non. Hein? Aujourd'hui, est-ce que tu ne te sens pas bien? Si oui, précisez les symptômes. Est-ce que tu fais des crises d'épilepsie? Oui, non. Est-ce que tu as des allergies particulières qui concernent les médicaments ou la nourriture? Oui, non. Si oui, précisez le type de nourriture ou le type de médicament. Mhm. Est-ce que jusqu'à présent, quand tu as fait des vaccinations, est-ce que tu as eu des effets secondaires? Oui ou non. Si oui, donc précisez le type de vaccination et quels étaient les effets secondaires. Là, donc ça ne te concerne pas. Est-ce que tu es enceinte? Non. Est-ce que tu as eu une vaccination dans les 2 dernières semaines? Précisez le type de vaccination. Est-ce que tu as des questions concernant la vaccination d'aujourd'hui? Oui ou non. Donc voilà à peu près pour le questionnaire. D'accord. Hein? Donc de toute façon, sur place, il y aura quelqu'un pour t'aider éventuellement s'il y a des choses que tu ne comprends pas. Ok. Donc voilà, je pense que tu es prêt pour la vaccination. Je pense aussi. Voilà. Donc je précise bien, hein, Rai habite à Toshimaku, donc les documents qu'il a reçus, c'est-à-dire en particulier les endroits où il peut se faire vacciner, correspondent à l'arrondissement où il habite. Donc chaque fois, si vous habitez dans un autre couple, comme par exemple Shinjuku ou ailleurs, le nom des hôpitaux et des centres de vaccination seront différents. Merci, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans votre vaccination. Vous savez aujourd'hui que le nombre de malades atteints par ce virus est en augmentation au Japon, donc vaccinez-vous, vaccinez-vous.